Ici avec nous pour cette deuxième vidéo, c'est que certainement vous avez envie de vivre l'expérience d'auto-hypnose. Alors peut-être que certains d'entre vous ont déjà pratiqué l'auto-hypnose, ou peut-être que certains d'entre vous ont déjà assisté ou déjà été guidés en hypnose. Donc vous pouvez me répondre par oui, si certains d'entre vous ont déjà vécu la transe hypnotique. Que ce soit en auto-hypnose ou par une hypnose guidée. Par une hypnose guidée, soit en physique avec une hypnothérapeute, soit sous forme d'audio. Donc on va vous expliquer avant de commencer l'intérêt en fait de pratiquer l'auto-hypnose. Comme l'a expliqué Alban tout à l'heure, en fait l'intérêt c'est qu'on peut avoir accès à ses ressources intérieures et notamment on peut avoir accès à des réponses face à des problématiques qu'on peut rencontrer. On peut utiliser tout le potentiel qu'on a à l'intérieur de nous. Et pour ça, justement, on a besoin d'être connecté à son inconscient. Donc l'auto-hypnose permet d'être connecté avec son inconscient pour avoir accès à toutes ces ressources, à tous ces trésors que vous avez à l'intérieur de vous pour faire face à une problématique, pour prendre une décision ou tout simplement pour vous relaxer, vous évader. Ça permet aussi l'inconscient quand on y a accès. Donc l'inconscient, c'est une partie de notre cerveau. Il y a l'inconscient, le conscient et le subconscient. Et en fait, ça permet vraiment aussi d'apprendre à se connaître, de comprendre nos propres fonctionnements. Par exemple, si on a une réaction par rapport à un événement, une personne ou un comportement extérieur en particulier, et qu'on ne comprend pas pourquoi on réagit comme ça et que c'est inconfortable, on peut se demander intérieurement, tiens, pourquoi est-ce que je réagis comme ça? Avec une petite transe, même légère, et hop, on a une réponse. Et ça nous permet aussi du coup, de gagner confiance en soi. Et en fait, l'intérêt en fait, c'est du coup de faire appel à notre guide intérieur, donc du coup notre inconscient, pour qu'il nous accompagne, nous guide en fait sur certaines épreuves, certains moments de notre vie, pour arriver aussi à peut-être mieux se connaître. Ou certains projets de développement. Certains projets de développement, ouais, effectivement. C'est pour kiffer notre vie actuelle en fait. Et surtout utiliser son plein potentiel. Ouais. Ça, c'est vraiment la richesse en fait de l'hypnose, c'est avoir accès à ce trésor-là. Qu'on a tous, hein. Ouais. Et j'en vois certains déjà dire ouais mais moi j'ai pas trop de potentiel, tout ça. Et non, justement tu vas te surprendre. C'est le moment d'aller chercher à l'intérieur de toi et de découvrir à quel point tu as une merveille à l'intérieur de ton cœur. Alors on tient à dire avant de commencer que l'hypnose est un état naturel qu'on vit tous les jours. Alors par exemple, ça peut être lorsque vous êtes en voiture, que le décor défile, qu'il y a une musique derrière vous et que vous vous évadez et que vous arrivez chez vous, vous avez complètement perdu la notion du temps et c'est comme si quelqu'un à l'intérieur de vous vous avez guidé pour vous amener chez vous sans vous en être rendu compte. Ça a dû déjà certainement vous arriver ce genre de situation. Ça peut être autre chose, ça peut être par exemple lorsque vous étiez petit à l'école et que vous étiez dans un état de rêverie, que vous regardez, que vous évadez à travers la fenêtre. Ça te parle ça? Ça me parle. Et on tient à dire aussi que donc, cet état qui est naturel auquel on a tous accès, à condition de le décider, ça on le verra aussi, c'est quelque chose, c'est un moment où tu gardes l'entière maîtrise de toi-même. Quand on voit, il y en a beaucoup qui ont la croyance hypnose égale les spectacles de Mesmer par exemple, ouais. C'est des personnes qui ont accepté inconsciemment de faire, je sais pas, le canard ou l'autruche sur la scène. Ils ont accepté en fait la suggestion de la personne, de l'hypnologue. Voilà, donc tu restes, c'est un état naturel, tu y as accès comme tout le monde, à condition que tu le décides et tu gardes la pleine maîtrise de toi. Voilà, ça déjà c'est pour vous rassurer. C'est ça, tu restes maître de toi-même. Voilà. Donc, par contre, avant d'expérimenter chacun l'auto-hypnose, on voulait quand même dire que pour faire cette expérience, il faut que inconsciemment, vous le voulez. Que vous voulez jouer le jeu, que vous voulez tester. En fait, si tu y crois et que tu le décides, ça va marcher. Voilà. Par contre, si tu es sceptique et tu dis ouais, ça marche pas sur moi, forcément ça ne marchera pas. On te conseille même de ne pas le faire, en fait. Ouais. Voilà, pour être radical. C'est-à-dire que si tu n'y crois pas inconsciemment, si tu te dis que tu n'es pas réceptif, si tu te dis que tu n'as pas envie d'expérimenter cette chose-là, autant ne pas le faire. Voilà, ouais. On préférait le dire pour pas que vous ayez de mauvaises surprises. Par contre, ceux qui veulent vivre cette expérience incroyable, ceux qui ont pleinement confiance en eux et en nous, alors là on vous dit let's go, on y va, c'est parti. C'est un outil magique. C'est
C'est un outil tellement magique qu'on a envie de le partager avec vous. C'est une nouvelle passion qu'on a depuis 1 an, donc c'est parti. Alors, le mieux c'est de mêler la pratique à la théorie. Donc ce qu'on va faire, c'est que en fait, je vais mettre, Alban va se mettre en état d'hypnose et c'est moi qui vais la guider. Comme ça, vous avez une voix derrière et puis on va vous dire quoi faire. Ok. Dans un premier temps, et après vous aurez le chemin de façon autonome pour le faire sans nous. Et vous allez voir, c'est très très simple, mais vraiment très simple et très rapide. D'accord? Ça vous va? On y va? Go! C'est parti? Restez ouvert au fait que l'hypnose, la transe, elle peut être légère, moyenne ou très profonde, où là tu as l'impression de dormir, mais même une transe légère suffit. Et là tu vas peut-être découvrir ce qu'est une transe légère. Et c'est vous qui contrôlez, qui décidez, on vous l'a dit, tout Donc, simplement. Tu peux partir sans attente. Alors, pour commencer, je vous invite à fixer un point en haut, en hauteur. Donc je sais, vous pouvez soit vous allonger déjà pour cette expérience, soit vous mettre assis. Debout peut-être pas. Debout peut-être pas. Je préfère que vous soyez soit assis, soit couché, et que vous fixez un point en hauteur. Donc ça peut être un point sur votre plafond, ça peut être un point dans le ciel, peu importe. Ça peut être un objet. Mais le but, ça va être de pas non plus renverser la tête pour regarder ce point. Voilà. Je garde ma tête dans mon axe, même allongée, et je vais juste lever mes paupières et diriger mon regard vers le plafond. Voilà, vers l'arrière. c'est ça. La tête, elle reste droite et le regard dirigé sur ce point. Et vous le fixez intensément. Intensément. Et tout en fixant ce point, vous pouvez, comme un objectif, élargir le champ de vision de bas en haut et de haut en bas. Et ensuite, vous pouvez élargir le champ de vision de droite à gauche et de gauche à droite. Et maintenant, vous pouvez commencer à cligner des yeux plusieurs fois, tout en regardant, tout en fixant ce point. Clignez des yeux. Et vous allez commencer à sentir que plus vous clignez des yeux, plus vous allez ressentir comme un état de relaxation qui s'installe petit à petit. Et lorsque vous l'aurez décidé, vous pouvez faire comme si vous étiez sur le point de vous endormir, comme si par exemple vous regardiez un film, vous allez vous endormir, comme si vous lisez un bouquin, vous êtes prêt à vous endormir, comme si. Et hop, dès que vous le souhaitez, vous pouvez complètement fermer les yeux. Voilà, super, très bien. Vous devez sentir une lourdeur au niveau de votre corps, une lourdeur au niveau de vos paupières. Et maintenant, vous pouvez faire comme si vous étiez en hypnose. Donc comme si vous faisiez semblant d'être en hypnose. Comment c'est cet état? Comment vous imaginez être en hypnose? Peut-être que vous l'avez déjà vécu. Donc faites appel à ce souvenir lorsque vous avez été dans cet état de relaxation, de transe, de somnolence. Tout en restant connecté aux sensations de votre corps. Vous allez peut-être sentir votre corps qui balance, tout en gardant les pieds bien ancrés au sol. Voilà, très bien. Vous sentez votre tête qui s'abaisse, qui devient un peu plus lourde, un peu plus lourde. Très bien. Super. Et maintenant, vous allez imaginer visuellement, tout en gardant les yeux fermés, un curseur. Un curseur qui va de 10 à 0. À 10, vous êtes totalement réveillé. À 0, vous êtes dans un état de relaxation profonde, un état de transe, un état d'hypnose. Donc j'aimerais que intérieurement, vous fassiez descendre le curseur jusqu'à 0 à votre rythme. C'est vous qui décidez de la profondeur de l'état de relaxation dans lequel vous avez envie d'être. Imaginez ce curseur qui descend petit à petit. Vous pouvez même intérieurement vous poser la question à quel niveau je suis. Peut-être à 2, peut-être à 1. Et lorsqu'à votre rythme vous arriverez à 0, vous serez en état d'hypnose.
un état de transe profonde. Vous restez maître de vous, maître de votre corps et maître de la profondeur de votre état de transe. Vous pouvez vous guider intérieurement pour faire descendre ce curseur à votre rythme, ou peut-être que déjà vous êtes à zéro et que vous êtes en train d'expérimenter cet état de transe. Voilà. Et maintenant, une fois que vous êtes dans cet état de transe, vous allez juste faire appel à votre inconscient pour vérifier sa présence. Donc vous allez vous poser intérieurement comme question: inconscient, peux-tu te manifester d'une certaine façon? Par exemple par un mouvement inconscient de la main gauche ou de la main droite. Et vous laissez votre inconscient répondre lorsqu'il aura décidé. Par un geste, un mouvement involontaire, soit de la tête, soit de la main, soit du doigt, soit une déglutition au niveau de la gorge, ou soit un autre signe qui vous appartient. Et une fois que vous avez cette réponse inconsciente de votre inconscient, vous pouvez lui poser une autre question, celle que vous souhaitez. Ça peut être une question très simple pour vérifier juste l'exactitude de votre question. Et vous pouvez également personnifier votre inconscient. Lui mettre un visage, une image, une voix à l'intérieur, une sensation. Et je vais recompter jusqu'à 5. Et à 5, vous ouvrirez les yeux totalement réveillés. À 1, vous sentez vos pieds en contact avec le sol. À 2, vous connectez à votre respiration. À 3, vous reprenez possession de l'ensemble de votre corps. À 4, vous vous redressez. Et à 5, à votre rythme, vous pourrez ouvrir les yeux, totalement réveillé, plein d'énergie, heureux d'avoir vécu cette expérience. Con. Alors, dites-nous ce que vous avez vécu. Alors, on va vous demander ce que vous avez vécu. Donc déjà, alors, il n'y a pas de bonne et de mauvaise façon de faire. C'est vraiment un état interne. Donc, voilà, déjà comment vous avez ressenti, si vous avez pu justement vivre quelque chose, si vous avez eu un signe par exemple, une présence. En fait, au plus vous allez mettre des mots et conscientiser cet état inconscient, au plus vous pourrez facilement y retourner. Par exemple, moi à force de le faire, j'ai compris que par exemple au début mes paupières sont très très lourdes. Bon, ça c'est vraiment un mécanisme physique qui fait saturer le cerveau en fait et qui nous endort. Mais c'est une rupture du pattern. Voilà, on appelle ça une rupture du pattern. Et en fait, moi je sais qu'à force d'avoir les paupières lourdes, j'ai qu'une envie, c'est de lâcher prise. Au début, je lutte, je résiste. Par exemple, si c'est un jour où je suis beaucoup dans mon mental et que j'ai besoin de libérer mon esprit, je regarde. Et je vais vraiment attendre le bout du bout de ma résistance. Et là, quand je lâche, c'est bon, il y a tout le corps qui suit. Et là, c'est Yuri qui me guidait à la voix, qui nous guidait tous. Mais tu peux aussi te parler comme ça. Par exemple, moi là, c'est Yuri qui me le disait, mais d'habitude, je suis là. Alban, je me relaxe, tu te relaxes, je suis détendue, je me laisse. Le fait de se parler à voix haute ou en voix interne,
ça te permet en fait d'être ton propre Guide, hypnotiseur. hypnotiseur. En fait, c'est comme si effectivement tu étais ton propre hypnotiseur et que tu te guidais par ta propre voix intérieure. Alors d'abord, comme disait Alban, ce qui marche très bien, c'est de se fier à ses sensations physiques réelles. Par exemple, sentir ses pieds qui sont en contact avec le sol, vous l'avez tous senti parce que vous avez tous les pieds à contact avec le sol. Sentir par exemple les paupières qui s'alourdissent, c'est un phénomène physiologique quand on fixe un point. Donc vous connectez à toutes ces sensations physiques et vous le dire. Par exemple, je sens les pieds en contact avec le sol, je sens mes paupières qui s'alourdissent, et ainsi de suite. Et après c'est là où on fait appel aussi au subconscient. C'est pour ça le test de la jauge, pour que lui accepte la suggestion de me faire rentrer dans cet état hypnotique de manière interne. Et c'est vous en fait qui décidez justement de l'état de transe dans lequel vous voulez rentrer. Ensuite, pour tout ce qui est signe, si tu es focus, moi je sais que ça m'a beaucoup empêché au début de recevoir mon signe. Un signe, on voit tout de suite le doigt qui fait ça, et en fait on a une attente. Et quand tu poses une attente, forcément c'est ton conscient qui est dirigé vers ta main, et là il est en train de guetter le mental. Voilà. Il faut vraiment avoir une rupture du... Donc pour cela, il ne faut avoir aucune attente parce que tu es unique et tu as ton propre signe. Moi au début je cherchais un signe de la main parce que je vois souvent quand ils hypnotisent les gens c'est un signe de la main. Mais là, moi je sais que quand mon cœur se met à battre très fort et que j'ai comme le cardio qui monte, ça veut dire que c'est bon, je suis en contact avec mon inconscient. Par exemple, moi, mon signe est assez particulier. Mon signe idéomoteur, on appelle ça, il vient du pied. J'ai un mouvement inconscient du pied qui se redresse. Parfois, ça vient de la main, ça dépend de la manière dont l'inconscient a envie de se manifester. Maurice, il a dit c'est sa jambe. J'ai vu quelqu'un qui a une décharge dans la main gauche. Mais à la fois, c'est des exemples et à la fois, il ne faut pas s'enfermer là-dedans parce que tu as ton propre signe et pour ça, il faut être simplement connecté à toi. Et être à l'écoute parce que ça peut être n'importe quoi. Et par contre c'est génial parce que justement si tu arrivais à identifier ton signe, c'est que c'est ton signe, c'est la manière pour toi dont l'inconscient va se manifester et dont tu vas pouvoir lui faire appel. Mais on aimerait bien vous faire tester notre expérience. Oui. Si ça vous dit de tester notre expérience assez surprenante aussi, justement pour résoudre parfois une problématique ou prendre une décision très rapidement. Avec le corps. Donc dites-nous si vous êtes, partant pour une seconde expérience. Pour une seconde expérience. Et en attendant, je voudrais rajouter un mot sur la dernière partie de ton hypnose. Donc là, tu as peut-être vu quelqu'un personnifier ton inconscient. Moi, je suis pas visuelle, donc j'ai pas de visage. Par contre, je ressens une espèce de couverture, de réconfort, comme un voile magique invisible qui se pose sur moi. Je me sens en sécurité. Et j'ai donné un nom à mon inconscient parce que inconscient, pour moi, ça me fait pas peur, mais c'est quelque chose qui est quand même commun à tout le monde, à tout être humain. Et c'est quelque chose qui est trop neutre. Moi, j'avais besoin que mon inconscient soit personnalisé. Donc, je lui ai donné un petit nom, un peu comme un doudou ou à une peluche, d'où le polo. Comme un ami, il y en a qui représentent ça. Il y en a qui représentent même, j'aime beaucoup l'image, ça comme un coach, comme un entraîneur qui nous guide, qui nous booste, qui nous motive, qui a les solutions pour nous. Et ça, je trouve que la métaphore du guide, de l'entraîneur et du conseiller intérieur est vraiment magique pour ça. Ton guide, ton conseiller, ton meilleur pote. Alors, ils sont tous chauds pour une nouvelle expérience. Allez, tous chauds. Ok, donc c'est très bien. Donc avant de commencer l'expérience, ce qui serait génial, c'est que vous fassiez recours à votre inconscient pour répondre, réaliser ou accomplir un objectif. Ou alors, pour vous répondre à peut-être un doute, une question que vous avez dans votre vie en ce moment, une problématique. Donc, ça serait bien que vous ayez une problématique et que vous trouviez la réponse à cette problématique. Et vous allez voir, ça peut être très efficace et très rapide. Donc, prenez le temps de trouver une petite question, on vous laisse, une petite problématique. Il faudrait que je trouve un truc que je puisse partager avec vous pour vous donner un exemple. Par contre, oui, ce qui serait bien, c'est que la problématique, vous l'affirmez de manière positive. Ouais. La problématique de parce que le cerveau n'arrive pas à traiter des abnégations. La négation. On va simplement vous expliquer en 2 secondes du coup. Ce n'est pas un objectif, une problématique qui doit fuir quelque chose. Par exemple, je ne veux plus manger en dehors des repas. Enfin, je dis n'importe quoi. Parce que c'est pas du tout écologique pour vous, ça, pour votre corps. Par contre, je veux manger dans l'amour et dans le respect de mon corps. Comment faire? Ça, c'est une problématique positive. Et en plus, j'ajouterai une dernière chose sur l'inconscient. Tellement de choses à dire, mais c'est vraiment quelque chose d'important. L'inconscient, il est là pour te servir, d'accord? Il est là, c'est la partie la plus bienveillante de toi-même. Donc en fait, ses réponses seront toujours dans le respect de ce que tu lui demandes et le respect de toi-même. C'est incroyable, il vous veut que du bien. Donc fais-toi confiance.
Est-ce que vous avez votre problématique? Bon, j'imagine que oui. Donc tournez à la positive. Donc tournez à la positive. Ouais. Alors, je tiens à dire, avant que vous fassiez cette expérience, ça peut être très surprenant parce que des fois, les solutions à cette problématique ou les images, les voix, les sensations qu'on va ressentir, qu'on va trouver par rapport à cette problématique peuvent avoir aucun rapport à ce que vous aurez pu imaginer. Et oui, vu que c'est Vu que c'est inconscient. On ne cherche pas conscient. Soyez ouverts, Voilà, sans attente sans attente. à tout ce qui vient. Alors, pour cette expérience, vous allez tendre les bras et tendre les mains l'une en face de l'autre. Alors, ce qui est vraiment important, c'est que les mains soient à peu près à 20 cm. Largeur des épaules. Largeur des épaules, mais un peu plus proche. Voilà. Et vous pouvez fixer un point devant vous. Vous pouvez toujours fixer un point devant vous. Et en fait, vous allez ressentir l'énergie entre ces deux mains. Et si votre partie consciente et inconsciente est prête à travailler ensemble et en équipe pour résoudre votre problématique, vos mains, inconsciemment, vont se rapprocher. Un petit peu comme si il y avait un champ magnétique entre ces deux mains. Un petit peu comme s'il y avait un aimant et que vos mains se rapprochaient. Et au plus vos mains se rapprochent, au plus cela signifie que votre inconscient est OK pour résoudre, trouver une solution, une réponse à cette problématique. Et lorsque les mains se toucheront, tu pourras ne pas fermer les yeux ou les garder ouverts, à ton choix. C'est toi qui décides, c'est toi qui contrôles. Ressens vraiment cette énergie, ce fil invisible entre ces deux mains, cette partie de toi consciente et inconsciente qui est prête à travailler en équipe pour aller chercher toutes les ressources, tout le potentiel que tu as à l'intérieur de toi et trouver cette réponse à cette problématique. Tes mains, les mains sont attirées comme un aimant, elles se rapprochent un peu plus et encore plus. Et lorsqu'elles se touchent, tu restes connecté à cette problématique. Tu peux essayer de la visualiser. Tu peux essayer de te la prononcer à l'intérieur de toi sous forme de mots ou de phrases ou de sons. Ou tu peux ressentir une sensation liée à cette problématique. Et maintenant, je vais demander à ton inconscient, à ta main gauche, si elle est d'accord pour aller puiser à l'intérieur de toi des ressources pour traiter cette problématique. Et si elle est d'accord, la main gauche, elle va descendre tout doucement, pour aller puiser ses réponses. Elle peut descendre de manière inconsciente par saccade ou descendre complètement, le bras totalement relâché. Voilà, comme ça. Et là, tu peux voir ce qu'il y a à voir, entendre ce que ton inconscient a comme message pour toi, ou ressentir des émotions positives, des solutions, des apprentissages peut-être que tu as à l'intérieur de toi, tous les trésors cachés qui font partie de toi, qui vont te permettre de résoudre cette problématique. Et parfois, on se rend compte que les choses sont beaucoup plus simples que ce qu'on pouvait imaginer. Et que c'est un petit peu comme une évidence, quelque chose qui a toujours été là. Et sans savoir pourquoi cette réponse est vraie, on sait qu'elle est vraie, adaptée, acceptée. Et maintenant, la main droite, si elle est OK, elle va utiliser toutes ses ressources de manière consciente et inconsciente pour résoudre également cette problématique. Alors tu peux voir peut-être des images, des messages, peut-être que ton guide ou ton conseiller intérieur te montre quelque chose, te dit quelque chose,
te faire ressentir quelque chose au niveau de ton corps, une émotion. Et en fait, on se rend compte souvent que cette chose est là pour une raison. Et souvent, notre inconscient a toujours une intention positive derrière un comportement. Alors peut-être que des choses ont été utiles pour toi pendant un moment, et qu'aujourd'hui elles ne le sont plus, ce n'est plus adapté. Et donc peut-être que ton inconscient, ton guide, ton conseiller, ton entraîneur, te montre un autre chemin à expérimenter. Une fois que ce chemin se trace, cette réponse, ce message, cette sensation positive, évidente, une fois que tu l'as, tu peux serrer la main droite ou la main gauche, comme tu veux, comme si tu voulais la garder contre toi, comme si tu voulais l'ancrer en toi. Voilà, pour vraiment faire grandir cette sensation. Et dès à présent, tu pourras toujours y avoir accès juste en serrant ton point droit. Je vais compter jusqu'à 5 et à 5, tu pourras revenir ici et maintenant. À 1, tu es très heureuse d'avoir fait cette découverte à l'intérieur de toi. À 2, tu vas pouvoir profiter de ce message, cette réponse, cette émotion, et tu vas peut-être inspirer tous les gens qui sont autour de toi. À 3, tu te sens bien, totalement détendu, apaisé. À 4, rempli de fierté, de joie, de gratitude pour cette expérience nouvelle. Et à 5, totalement réveillé, plein d'énergie, prêt à passer une superbe journée extraordinaire, en pleine forme. Voilà. Et respirez. Merci Yuri. C'est toujours incroyable de voir que... Alors dites-nous, parce que c'est vrai que là c'est la première fois peut-être pour certains d'entre vous que vous faites cette expérience, donc on sait que c'est pas toujours évident la première fois. Donc dites-nous comment vous l'avez vécu. C'est comme le sport, plus tu le fais et plus... C'est un peu comme un entraînement, ouais. Plus tu le pratiques, plus tu as accès rapidement et c'est surprenant et ça aide beaucoup dans la vie aussi. Bah, plus tu as accès, mais surtout aussi, moi au début j'attendais des réponses précises. Par exemple, là c'était ma problématique, comment continuer à faire autant ce que j'aime de façon pérenne plus tard dans le temps. Et je m'attendais à avoir des actions concrètes, tout ça, et c'est plutôt un état d'esprit qui m'est venu, genre fais confiance à la vie, fais-toi confiance et laisse venir les idées, donc n'aie pas d'attente. Et oui, je vois pour certains d'entre vous, le mental s'accroche. Et bah serre-toi de ce mental, ouais. Sabine, dirige-le vers quelque chose, comme ça tu l'occupes. Ce qui marche très bien pour les résistants, justement, c'est d'aller dans la résistance. On pourra vous en parler, ça. Ouais, vous pourrez réessayer. Et puis, bah voilà, on espère que ça va. Il y en a qui sont pas réveillés ou... En tout cas, merci d'avoir partagé cette expérience avec nous. On pourra y revenir parce que c'est vrai qu'on peut avoir accès à des choses merveilleuses grâce à l'auto-hypnose. Et autant utiliser ces choses qu'on a à l'intérieur de nous. Hein. C'est un cadeau de pouvoir accéder à ça. Ah, super. Bah écoutez, on espère que ça vous a plu, ce petit tutoriel d'auto-bien-être. Et ma mère qui dit au début trop fou, puis d'un coup évident. C'est vrai que souvent ce qui se passe au début, c'est la réponse, l'image est floue. Vraiment, c'est pas quelque chose de net. C'est vrai que souvent cette image, c'est que c'est assez flouté.
Et puis après, ça peut faire son chemin là aujourd'hui, cette nuit. Et comme une évidence, cette nuit, vous pouvez faire un rêve qui va vous donner, vous apporter justement cette réponse. Parce que votre inconscient va continuer à travailler en fait sur cette chose. Donc si c'est pas venu maintenant, ça peut venir plus tard dans la journée, comme une révélation en fait. Hein. C'est marrant, Ivry, c'est exactement la réponse que j'ai eue tout à l'heure. Arrête de fixer un point en face de toi, Alban, ouvre le champ des possibles parce que les réponses sont partout dans ce qu'il y a autour de toi. Ah, je vois Christine, moi j'ai eu une réponse positive à ma problématique. Super. Merci Isabelle aussi, mon mental résiste. Et bah, continuez à faire les hypnoses avec nous le matin et vous allez voir qu'au fur et à mesure, le chemin se trace. C'est vraiment comme pour le sport, au début il faut se muscler un petit peu pour prendre du plaisir. Au début on a des courbatures, ça monte pas bien. Et puis au final, ça vient. Nul ne résiste à l'entraînement. Et puis, en plus, de faire du sport avant, ça permet de justement décrocher, couper le mental, déconnecter. Bon là, c'est vrai qu'on a un peu attendu, mais c'est vrai que le fait de le faire directement après le sport, c'est nettement plus efficace pour justement laisser plus de place à l'inconscient. Et oui, parce qu'on est passé par le corps aussi. Et un nouvel outil pour moi, Sabine dit. C'est un merveilleux outil, hein, c'est trop cool. Bon bah voilà, on espère que ça vous a plu. Nous on était contents de partager cette passion avec vous. On se retrouve demain matin pour Abdominable. Abdominable. Demain matin ça va chauffer les abdos. Et demain ouvre les vannes. Ah oui, demain je vous guide en hypnose sur la libération des émotions. Et pour que tout redevienne fluide à l'intérieur. Voilà. On espère que vous avez passé une bonne séance avec nous. Nous en tout cas on est toujours contents de vous retrouver. C'est clair. C'est notre bonheur du matin. On vous souhaite une bonne journée, on reste tous chez nous. Tous ensemble. Et tous en forme. Et tous à la douche maintenant. Et tous sous hypnose. Ah oui, on va certainement vous envoyer un petit challenge aujourd'hui ou demain. Donc restez connectés. Faut qu'on se prépare parce que celui-là il est costaud. Bonne journée, gros bisous tout le monde. Allez, merci encore bisous. à Boris pour la musique. Merci Bobo, DJ Bobo.